Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je le couvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce soir. Nous te disons merci pour ton souffle de vie, Seigneur. Merci pour le mouvement et l'être, Seigneur. Et merci pour les dispositions de cœur que tu nous as accordé, Père, afin de venir en ce lieu pour venir écouter ta parole, Seigneur. Père, nous te prions de te souvenir de chacun individuellement, Seigneur. Amen. Que tu puisses, mon Dieu, toucher chacun individuellement ce soir. Amen. Que tu puisses te révéler à chacun individuellement, Seigneur, ce soir. Amen. Et que tu puisses guérir toute maladie ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons, Seigneur, toutes choses. Et que ta gloire se manifeste encore ce soir. Amen. Au nom de ton peuple, Seigneur. Amen. Nous nous abandonnons à toi. Efface l'homme de la scène. Mets l'homme de côté, Seigneur. Que le Saint-Esprit se tienne derrière cette chair. Et que le Saint-Esprit prenne cette parole, cette Bible, et qu'il la proclame à ton peuple ce soir. Nous nous attendons à toi seul. Glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Pour vous asseoir. Notre thématique ce soir, c'est que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? C'est le Seigneur qui nous pose la question. Chaque fois que nous venons dans la prière, chaque fois que nous venons adorer notre Dieu, il nous pose toujours cette question. Donc n'adorons pas pour adorer. Et ne priez pas pour prier. Quand nous venons dans la prière, nous devons répondre à une question cruciale. Une question importante. Que veux-tu que je te fasse? Cette question même ce soir, le Seigneur encore nous la pose. Chaque fois que nous venons à sa présence, chaque fois que nous venons à ce lieu pour l'adorer, il nous pose toujours cette question. Notre Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, quand Dieu vint sur la terre, dans un corps d'or, quand il vint dans un corps d'or, plusieurs personnes venaient à lui. Plusieurs personnes venaient vers lui. Le Seigneur attirait les grandes foules. Et chacun qui venait vers lui, le Seigneur lui posait cette question. Que veux-tu que je te fasse? Celui qui venait au Seigneur
question. Lorsque les boiteux venaient vers lui, la question était posée. Et les boiteux répondaient, nous voulons marcher. La réponse est simple. La réponse n'est pas philosophique. La réponse n'est pas politique. Mais la réponse elle va à droite ligne avec la question posée. Quand le Seigneur pose une question, répondons directement à la question. N'allons pas par 4 chemins. N'allons pas par 6 chemins. Répondons directement à la question. Quand les aveugles venaient à sa présence, le Seigneur pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Les aveugles n'ont pas besoin de philosopher. Les aveugles disaient seulement, Seigneur, nous voulons découvrir la vue. C'est direct, une réponse directe à la question posée. Pas de philosophie. Si quelqu'un ne marchait pas, il dit, je veux marcher. Si quelqu'un est aveugle, il dit, je veux découvrir la vue. Si quelqu'un est malade, il dit, je veux la guérison. Il répondait directement à la question posée. Ces personnes exprimaient leur préoccupation principale. Nous avons plusieurs préoccupations. Mais quand nous venons au Seigneur, nous avons une préoccupation principale. Et la préoccupation principale, ne la noyez pas avec une autre préoccupation. Quand tu as une préoccupation principale, reste sur la préoccupation principale. Insiste sur cela. Les mains ni à gauche ni à droite. Tant que tu restes là-dessus, tu attires, tu focalises ta foi sur un objectif. Et quand ta foi est focalisée sur un objectif, ta foi produira des résultats. Ta foi ne va pas dans tous les sens. Ta foi reste rivée sur un objectif. Et l'objectif là, tant que ta foi demeure sur cet objectif, le Seigneur t'accordera la chose. Nous ne devons pas vaciller dans nos prières. Nous devons cibler nos prières. Et nos prières, c'est l'expression du besoin de notre cœur. La prière, c'est l'expression du besoin qui est dans l'homme. Et quand nous exprimons notre besoin, soyons clairs et précis. Tout ce qui venait à Jésus. Le Seigneur leur posait la question. Que veux-tu que je te fasse? Et pourtant nous savons que le Seigneur sait toutes choses. Amen. Jésus-Christ n'était pas surpris par les circonstances. Amen. Jésus-Christ n'était pas surpris par les situations. Il n'était pas surpris par les problèmes que les gens avaient. Amen. Il n'était pas surpris par les maladies que les gens avaient. Amen. Il sait toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses. Amen. Même avant que la chose ne commence, Dieu connaît déjà la fin de la chose. Amen. Jésus-Christ connaît déjà la fin de la chose avant même son commencement. Amen. Avant que la chose ne débute, il connaît la fin. Amen. Il sait toutes choses. Amen. Mais quand il pose la question, ce n'est pas pour poser. Amen. Il ne pose pas la question pour poser. Notre Dieu sait toutes choses. Amen. Est-ce que nous savons que Dieu sait toutes choses? Amen. Est-ce que nous savons que Dieu connaît toutes choses? Amen. Avant même la fondation du monde, avant que le monde ne soit formé, avant que le monde ne soit créé, Dieu connaissait toutes choses. Amen. Et Dieu savait même ce jour. Il savait que nous viendrons ce soir. Amen. En ce lieu. Amen. Même les heures où nous arrivons ici, il savait. Amen. Et il savait même que tu viendrais en retard. Amen. Ça, il le savait. Amen. Il n'est pas surpris. Amen. Il le sait. Et comme il le sait, il a prédestiné toutes choses. Amen. Afin que quand le temps arriverait, que la chose s'accomplisse. Dieu n'est pas surpris. Amen. Alors,
Le Seigneur, avec ses disciples, le Seigneur avait décidé de monter à Jérusalem. Il avait décidé d'aller à Jérusalem avec ses disciples. Alors ils ont marché, ils ont commencé à avancer pour aller à Jérusalem, pour monter à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jéricho, parce qu'ils sont passés par Jéricho, quand ils arrivent à Jéricho, il y avait un homme qui était là. Un homme aveugle. Cet homme-là ne voyait pas. Cet homme-là avait beaucoup de préoccupations. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. Il était mendiant et aveugle. Il était là, il s'appelait Bartimée. Et ce jour-là, il était assis au bord du chemin. Il était là assis, mendiant, en train d'attendre qu'il va lui donner quelque chose. En train d'attendre celui qui va lui donner un peu de l'argent. Celui qui va lui donner un peu de l'aumône. Il attendait. Mais ce jour-là, il y a eu un invité spécial qui est arrivé. Il y a eu quelqu'un de spécial qui est arrivé à Jéricho. Celui qui rend un endroit spécial, c'est Dieu. Celui qui rend une réunion spéciale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ n'est pas présent, la réunion est verte. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Quand il est présent, alors nous pouvons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Jésus-Christ vient à toi, alors il fera de grandes choses dans ta vie. Si Jésus-Christ descend ce soir dans cette réunion, alors il fera de grandes choses ce soir. Et même celui qui valorise la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici pourquoi le Seigneur Jésus est le centre de la Bible. Il est le centre de la parole de Dieu. Et il est le centre de notre prédication. Il est même le centre de nos louanges. Il est le centre de notre adoration. Il est le centre de tout ce qui se fait dans la maison de Dieu. Dès que vous enlevez Jésus, c'est fini. Vous êtes des morts spirituels. Quand Jésus n'est pas présent, alors c'est les morts spirituels qui sont là. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Pour que nous ayons la vie, il faut que la vie soit présente. Il est l'auteur de la guérison. Pour que nous ayons la guérison, il faut que le guérisseur soit présent. Et c'est lui que nous voulons. À chaque rassemblement. Alors ce jour-là, il y a eu quelqu'un de spécial qui est arrivé à Jéricho. Alors, Jésus a attiré toujours les fous. Dans la première phase de son ministère, qui concernait la guérison divine, alors cette phase a attiré beaucoup de foules. Et maintenant, ce jour-là, à Jéricho, pendant que Bartimée était assis, il entend un bruit. Il entend les gens qui sont en train de crier. Il entend les gens qui sont en train de parler. Parler de qui? De Jésus-Christ. Alors, il est aveugle, mais il entend. Il n'est pas sourd. Il est seulement aveugle, mais il entend tout chose. Il écoute la parole. Il écoute la prédication. Et la foi ne vient pas des cieux. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, si tu as les oreilles pour entendre, peu importe ton problème, c'est là dans ta parole de Dieu créer la foi en toi. La parole de Dieu crée la foi dans ton cœur. Alors par la foi, tout est possible. Le plus important, c'est d'entendre. Et ce soir, nous tous nous entendons. Alors tout est possible. Alors Bartimée a entendu. Il était là assis au bord du chemin. Et il y avait une grande foule autour de Jésus. Amen. Comment arriver à Jésus pendant que Dieu est aveugle?
Jésus pendant que tu as des difficultés à marcher. Même si tu as des difficultés à marcher, même si tu as des difficultés à voir, Jésus n'a pas de difficultés à t'entendre. Peu importe l'endroit où tu es, même si tu es à la maison, mets-toi des genoux au sol, prie seulement ton Dieu, il t'entend, il t'écoute. Et si Jésus t'écoute, alors Jésus n'est pas limité au temps. Jésus n'est pas limité à la distance. Jésus n'est pas limité aux circonstances. Jésus arrivera à toi. Alors, Bathsheba dit, même si je ne vois pas, mais j'ai quand même la bouche. J'ai la bouche pour crier. J'ai la bouche pour parler. Alors Bathsheba commence à crier. Parce qu'il y avait une grande foule. S'il parlait doucement, on ne peut pas l'entendre. C'est une grande foule. C'est que là, il faut crier. Quand on salue en dépend, il ne faut plus regarder ce que le voisin va penser. Il ne faut plus regarder ce que la voisine va penser. S'il faut crier à Dieu, crie à Dieu de toutes tes forces. Même si le voisin dit que ça le dérange, c'est son problème. Toi, le plus important, c'est la terre de Jésus-Christ. Par ta foi. Alors, Bathsheba commence à crier. Malgré qu'il y avait des gens, tous les gens pour décourager. Malgré qu'il y avait des gens qui étaient là qui le décourageaient. Bathsheba, plus on le décourage, plus il redouble encore de cris. Plus on le décourage, plus il crie encore davantage. C'est comme si le découragement là, le poussant a beaucoup crié. Plus il y a l'épreuve, plus il doit crier encore davantage vers ton Dieu. Plus la maladie t'accable, plus il doit crier encore davantage vers ton Dieu. Plus tu passes par des situations difficiles, plus tu dois crier à ton Dieu. Plus le problème se redouble, plus il faut redoubler de prière. Plus il y a des problèmes, plus il y a des épreuves, plus il y a des situations, alors plus il y a de prière. Nous devons redoubler de prière dans les situations difficiles. C'est vrai, les situations difficiles que tu vas commencer à t'affaiblir. Là, le bien va t'avoir. Bathsheba ne s'est pas affaibli. Bathsheba encore poussé encore davantage les cris. Alors, plus il poussait les cris, plus les cris parvenaient à Jésus. Plus il criait, plus les cris arrivaient à Jésus. Mais Jésus est en marche. Jésus est en chemin. Jésus avançait. Alors la foi de Bathsheba a arrêté Jésus. Un homme plein de foi ce soir, une femme pleine de foi ce soir peut faire descendre Jésus-Christ ce soir. Il peut faire en sorte que Jésus descende ici uniquement pour elle, uniquement pour la personne. Alors, Jésus, la Bible dit Jésus s'arrêta. Et pourtant, il y avait beaucoup de bruit autour de lui. La foule, là, c'est un peu de la foule. On ne voyait même pas Jésus. C'était une grande foule. Et Bathsheba était assis. Même pas debout. Pour qu'on puisse dire, on peut l'apercevoir là-bas. Toute une grande foule autour de Jésus. Mais Bathsheba là-bas, quelque part assis au bord du chemin. Par les cris. Vous pensez que Bathsheba était le seul à crier? La Bible dit c'est une grande foule qui est autour de Jésus. Et la foule là, il y en a qui parlent fort, il y en a qui crient, il y en a qui chantent. C'est comme toutes les foules. Dans toutes les foules, vous avez un brouhaha, un grand bruit. Bathsheba a crié fort. En réalité, Bathsheba a touché Jésus par sa foi. Il a touché Jésus là-bas. Alors, à un moment donné, Jésus s'est arrêté. Parce que quand vous manifestez la foi, il y a une attraction entre vous et Dieu. Il y a une attraction entre vous et Jésus. Alors, Jésus s'arrête parce qu'il sent qu'il y a quelque chose. Quand il s'arrête, il connaît d'où vient la foi. Ça ne venait pas de tout le monde.
Il y avait beaucoup de gens là. Mais Jésus savait là où venait la foi. Vous savez, Jésus voit même la foi. Et ce soir, quand il descend là, quand il regarde tout le monde, il voit qu'il y a la foi. Il voit la foi. Et il regarde, il dit, oh, ma fille a la foi. Et il dit, oh, mon fils a la foi. Alors il va agir conformément à ta foi. Alors il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Alors il n'a pas appelé tout le monde. Et pourtant il y avait beaucoup de gens autour. Son appel était adressé seulement à partir. Quand il s'arrête, il lui fait le mot appel. Alors quand l'appel est arrivé à Bartimée, quand Bartimée a seulement su que le Seigneur a entendu ses cris et que le Seigneur l'appelle à lui, Bartimée n'a pas hésité. Bartimée n'avait pas gardé son manteau. Il avait le manteau sur le corps. Il a enlevé cela. Il peut-être que ça va m'empêcher de marcher. Peut-être que ça va m'empêcher de m'avancer. Peut-être que ça va m'empêcher d'aller vers Jésus. Tout ce qui peut t'empêcher d'aller vers Jésus là, il faut abandonner cela. Abandonne ça ce soir. Le manteau qui est la religion, abandonne ta religion. La religion est sans personne. Ce soir, si tu abandonnes la religion, Jésus-Christ viendra à toi. Et il te visitera ce soir. Et tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Quelque chose se passera dans ta vie ce soir. Et Jésus traite avec nous de manière solennelle, de manière personnelle. Il ne traite pas avec tout le monde. Il traite avec l'individu personnellement. Donc même la prédication ce soir, peut-être que ça n'intéresse pas une seule personne. Dieu peut parler. Dieu peut envoyer ses serviteurs. Ici, Apollo, il n'y a que pour cela. Dieu a une manière de travailler. Là où il y a un seul enfant de Dieu, Dieu fera tout pour arriver là-bas. Et Jésus savait qu'il y avait un enfant de Dieu aussi à Jéricho. Il savait cela. Et il fallait qu'il passe par là. Pour aussi visiter cet enfant de Dieu. Alors, Bartimée a enlevé son manteau. Le manteau là, il a enlevé ça. Il enlève le manteau. Pourquoi enlever ça? Il faut enlever tout ce qui fait obstacle sur notre marche. Il y a beaucoup de choses qui font obstacle sur notre marche. Les soucis étouffent la parole de Dieu. Les problèmes étouffent la parole de Dieu. Les choses de ce monde étouffent la parole de Dieu. Plus tu es connecté aux choses du monde, plus ta foi a du mal à avancer. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous faire obstacle. Notre objectif, c'est Jésus-Christ. L'objectif de Bartimée, c'était Jésus. Malgré qu'il ne voit pas. Est-ce que vous s'est posé la question comment il a fait? Malgré son handicap, lui le plus important, c'est d'arriver à Jésus. Alors il s'est levé. Il a levé son manteau. Il a commencé à tâtonner. Il marchait à tâtonner. Certainement, il y a des gens qui l'assistaient pour le faire avancer vers Jésus. Parce que dans votre marche, le Seigneur vous mettra des personnes à vos côtés. Le Seigneur mettra ses serviteurs à vos côtés. Et ces serviteurs ne vous conduisent pas à eux. Les serviteurs de Dieu vous conduisent vers Dieu. Les serviteurs de Dieu vous conduisent vers Jésus-Christ. Alors, Bartimée marche. Malgré les difficultés, Jésus l'attend. Jésus est là, debout. Même si quelqu'un le pousse, il n'avance pas. C'est ce qui fait la foi. Je vous dis une autre fois, quand nous manifestons la foi c'est la victoire. La victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Par notre foi,
les anges descendent même ici. Quand on les voit même. Ils descendent, on les voit. La réunion devient autre chose. La réunion devient surnaturelle. Parce que nous avons la foi dans la parole de Dieu. Plus nous avons la foi, plus nous sommes surnaturels. La foi est surnaturelle. Et la foi en toi te rend surnaturel. Et les hommes et les femmes naturels ne peuvent plus te comprendre. Là où l'homme naturel ne peut plus comprendre, alors toi, tu avances. Bartimée est arrivé jusqu'au côté de Jésus. Quand Bartimée arrive, Jésus voit que c'est un aveugle. Jésus voit que c'est un aveugle qui est en train de venir. Bartimée arrive. Quand il arrive dans la présence de Dieu, quand il arrive dans la présence de Jésus-Christ, alors, chose étonnante, Jésus-Christ lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Et pourtant, c'est clair. Même les gens qui sont loin peuvent voir que c'est un aveugle. Tout le monde peut témoigner que c'est un aveugle qui est là présent. Si tout le monde peut voir, ce n'est pas Jésus qui ne verra pas. Jésus voit même au-delà de là où l'homme ne voit pas. Là où même l'homme est dans son secret, Jésus voit. Alors Jésus savait que c'était un aveugle. Mais il lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Cette question elle est importante. Amen. Nous repartons dans Marc 10. Marc chapitre 10. Là où nous étions tout à l'heure. Nous prenons le verset à partir du verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? L'aveugle est là devant lui. Il lui pose la question: que veux-tu que je te fasse? Maintenant, écoutons la réponse de Bartimée. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. La réponse est précise. La réponse est claire. Et pourtant, Bartimée n'était pas seulement aveugle. Bartimée était aussi mendiant. Amen. Il pouvait dire: oh Seigneur, je suis mendiant, j'ai besoin d'argent. Amen. Seigneur, je suis mendiant, j'ai besoin que tu me donnes un peu de la nourriture. Amen. Seigneur, mendiant, c'est difficile pour moi. Donne-moi la voiture. Amen. Il peut demander ces choses-là. Amen. Bartimée était un homme comme nous. Amen. Il avait beaucoup de préoccupations dans son cœur. Amen. Comme nous ce soir, nous avons beaucoup de préoccupations dans nos cœurs. Amen. Mais dans toutes ces préoccupations, il y a la préoccupation principale. Amen. Et c'est la préoccupation principale qu'il faut donner au Seigneur. Amen. Alors Bartimée dit: Seigneur, que je recouvre la vue. Amen. Parce qu'en réalité, c'est ça ma préoccupation principale. Si je recouvre la vue, je n'ai plus besoin de mendier. Moi-même, j'irai chercher au travail. Amen. Parce que je peux marcher, je peux voir, je peux avancer, je peux aller quelque part, solliciter l'emploi. Alors c'est la chose principale que moi j'ai besoin. Mendier là, c'est secondaire. Mais je veux recouvrir la vue. C'était la chose principale. Et souvent, cette chose principale remonte dans notre cœur par la foi. Amen. C'est la foi qui commence à jaillir quelque part dans ton cœur et qui exprime ce besoin le plus profond. Amen. Alors tu le communiques à ton Dieu. Amen. Bartimée a présenté au Seigneur son problème principal.
le Seigneur a fait quelque chose pour bâtir. Nous lisons, continuons la lecture. Le verset 51. Jésus prenant la parole dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est pas autre chose. C'est ta foi. C'est pas autre chose qui m'a arrêté. C'est ta foi. Alors ta foi t'a sauvé. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Aussitôt. Pas après. Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Quand Bartimée, par la foi, a exprimé son besoin le plus profond. Il a exprimé son problème central. Il a exprimé sa préoccupation principale. Quand il est resté sur cette préoccupation principale, alors Dieu a répondu à cette préoccupation principale. Jésus a répondu directement pour le poser. Jésus n'est jamais hors sujet. Quand vous posez un problème, vous posez la problématique, alors Jésus répond à la problématique posée. Alors, Jésus a répondu. Jésus a accordé à Bartimée le désir le plus profond de son cœur. Jésus a accordé à Bartimée la solution à son problème principal. Et Jésus a agi. Quand nous sommes focalisés sur un problème bien précis, Jésus agira. Il agit. Il sait toutes choses. Mais il a besoin que toi-même tu exprimes ce qui est à l'intérieur de toi. En un mot, Jésus a besoin de la foi. Il a besoin de la foi. Et c'est par la foi que tu vas exprimer à Jésus ton problème le plus profond. C'est par la foi que tu vas dire à Jésus ce qui te dérange réellement. Et même quand tu exprimes cela, déjà par la foi, en réalité, Dieu t'a déjà même exaucé. Dieu va seulement manifester dans le domaine physique ce que tu crois déjà dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, Bartimée croyait que Jésus ne peut pas faillir. Bartimée croyait que Jésus est la solution. Voici pourquoi même il criait. Parce qu'il savait. Il avait déjà la solution. Maintenant, Jésus a amené sa solution à l'existence. Il a expérimenté la vue. Alors Bartimée pouvait voir. Amen. Les yeux de Bartimée pouvaient témoigner. Amen. Que véritablement Bartimée voit. Amen. Parce que par sa vue, il pouvait distinguer les hommes. Amen. Par sa vue, il pouvait distinguer les couleurs. Amen. Il pouvait dire quelque chose qu'il voit avec ses yeux. Alors quand nous voyons, c'est là où la foi s'arrête. Quand les cinq sens se prennent au-dessus, la foi maintenant s'arrête là. La foi est du domaine spirituel. Amen. Et la foi est du domaine spirituel pour posséder le spirituel. Et pour l'amener dans le plan naturel. Amen. Et ensuite, les cinq sens peuvent témoigner de la chose sur le plan naturel. Et quand les cinq sens témoignent, alors la foi fait son travail. Amen. La foi ne continue plus à espérer. Parce que la chose est déjà réelle. La chose est tangible. La chose, on peut la voir, la toucher. La chose est là. Tant que tu n'as pas encore vu la chose, tant que les cinq sens n'ont pas encore témoigné la véracité de la chose dans le domaine naturel, continue à croire.
Continue à persévérer. Continue à prier ton Dieu jusqu'à exaucement. Tant que nous n'avons pas vu, nous pouvons continuer à prier. Jésus sait toutes choses. Dans Jean 21, Jean chapitre 21. Dans Jean chapitre 21, vous voyez un peu quelque chose. Jean 21, nous prenons à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, ça s'appelle la résurrection du Seigneur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Le Seigneur pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Mais pourtant, le Seigneur sait toutes choses. Amen. Et pourtant, le Seigneur sait ce qui est à l'intérieur du cœur de Pierre. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Mais il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur. La deuxième fois, pareil, Pierre dit, oui, Seigneur. À la troisième fois, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Tu sais toutes choses. Tu sais si je fais de la fabrication. Amen. Tu sais si je fais du service. Tu sais toutes choses. Amen. Dieu connaît toutes choses, mais il faut que nous parlons. Amen. Dieu sait toutes choses, mais il a besoin aussi de nous conscientiser. Amen. Quand cela sort de toi, alors c'est une chose sur laquelle tu vas t'attacher. Quand quelque chose sort de ton cœur, tu vas t'attacher à la chose. Et le Seigneur t'aidera à ce que tu puisses avancer sur la chose sur laquelle tu t'es attaché. Amen. Nous devons souvent prendre conscience de certaines situations. Il y a certaines situations par lesquelles nous passons. Le Seigneur a besoin que nous prenions d'abord conscience de ces situations-là. Est-ce que tu as pris conscience de ton problème? Est-ce que tu as pris conscience de ta difficulté? Est-ce que tu as pris conscience de ta situation? Alors, il nous pose des questions pour que nous, en retour, nous prenions conscience de notre état. Nous reconnaissons d'abord notre situation. Nous reconnaissons d'abord nos problèmes. Et ensuite, par la foi, tu te confies à lui. Amen. Quand tu te confies à lui, tu sais que c'est ton dernier recours. Amen. Tu n'as pas une autre recours, c'est le Seigneur. Amen. Mais il faut d'abord que tu prennes conscience de ton état. Quelqu'un qui est malade, tant qu'il n'a pas pris conscience de son état, le médecin ne lui servira à rien. Amen. Le médecin ne peut rien faire pour lui. Parce que quand il vient me voir le médecin, il va parler d'autre chose, sauf de son problème là. Il va venir
parler d'autre chose alors qu'il a un autre problème. Le Seigneur sait toutes choses. Mais il a besoin que nous exprimons nos besoins par la foi. Que nous exprimons nos besoins à notre Dieu. Et que nous reconnaissons que nous sommes incapables. Nous reconnaissons notre état. Jésus ne peut rien si nous ne reconnaissons pas d'abord notre état. Tu as ton problème ce soir, tu ne veux pas le reconnaître. Le Seigneur ne viendra pas faire quelque chose contrairement à ta propre volonté. Il n'agira pas contrairement à ta propre volonté. Parce que le Seigneur a placé dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. L'homme a le libre arbitre. Et le Seigneur respecte ton libre arbitre. Si tu ne veux pas la guérison, le Seigneur ne te guérira pas. Si tu ne veux pas la délivrance, le Seigneur ne te délivrera pas. Le Seigneur agira conformément à ta volonté. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il faut que tu exprimes ta volonté. Et il faut que tu utilises ton libre arbitre. Parce que tu peux refuser la guérison. Tu peux refuser le secours du Seigneur. Le Seigneur ne t'imposera pas les choses. Le Seigneur n'impose pas les choses à personne. Et il ne force personne. C'est nous-mêmes qui devons d'abord accepter, reconnaître notre situation et demander le secours du Seigneur. Nous devons utiliser le libre arbitre d'abord. Le libre arbitre nous permet de prendre une décision. Venir à Jésus, c'est ta décision. Accepter le Seigneur Jésus, c'est ta décision. Vouloir la délivrance, c'est ta décision. Et vouloir même le baptême du Saint-Esprit, c'est ta décision. Tout dépend de nous. Rien, le Seigneur à Golgotha a tout accompli. Tout a été accompli à Golgotha. Alors, c'est maintenant à nous maintenant d'exprimer notre volonté. Qu'est-ce que nous voulons? Le Seigneur sait toutes choses, mais nous devons parler. Nous devons exprimer ce qui est au fond de notre cœur. Nous devons lui dire ce qui nous dérange. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de problèmes. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de besoins. Souvent, nous faisons erreur. Quand nous venons à la prière, quand nous venons prier notre Dieu, nous prions pour 100 choses. Nous prions pour beaucoup de choses. Nous prions pour plusieurs choses. Dans tout ça, qu'est-ce que le Seigneur doit exaucer? Vous devez exaucer à tout. Si tu as prié pour 100 choses, le Seigneur t'a exaucé sur 100 choses. À un moment donné, il faut que nous nous focalisons sur ce qui nous dérange. Sur le problème le plus principal. Quand tu es à la présence de Dieu, pleure, prie, reste scotché sur ton problème qui te dérange. Prie ton Dieu et reste sur ça. Ne va pas à gauche. Ne veux pas que ta foi puisse vaguer. Reste ta foi focalisée sur une préoccupation principale. Ta foi n'est pas à gauche. Ta foi n'est pas à droite. Mais ta foi doit rester sur le problème central. Seigneur, mon problème c'est celui-là. Prie sur ça. Reste sur ça. Jeûne sur ça. Continue à prier. Le Seigneur exaucera. Nous prions pour trop de choses à la fois. Nous prions pour beaucoup de choses à la fois. Et à la fin, nous ne recevons rien. Nous prions pour 100 choses. Nous pensons maximiser les chances. Si je prie pour lui une seule chose, peut-être que le Seigneur ne va pas m'exaucer. Tu doutes déjà même. Tu ne crois même pas. Donc je vais prier pour 10 choses. Je vais prier pour 100 choses. Parmi les 100 là, certainement j'en ai même 2 ou 3 qui vont exaucer. Le Seigneur n'agit pas comme ça.
C'est l'une des choses qui fait en sorte que nous ne recevons pas nos bénédictions. Nous prions sur trop de choses à la fois. Mais nous ne ciblons pas nos principales. Le frère Franck dit, tant que vous priez pour 100 choses à la fois, le Seigneur ne vous exaucera pas. Vous allez prier pour trop de choses. C'est la convoitise. Il n'y a pas la foi. La foi s'accroche sur une promesse. Et la promesse est sur un problème bien précis. La promesse est sur une situation bien précise. La promesse n'est pas ailleurs partout. Ça est sur un problème bien précis. Alors ta foi va s'ancrer sur la promesse. Parce que la foi trouve ses fondements dans la promesse de Dieu. Dans les promesses de Dieu. Alors quand tu restes ferme sur une promesse et tu restes ciblé sur ton problème, alors le Seigneur exaucera. Nous allons, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne, c'est la voiture. Seigneur, donne, c'est le travail. Tout ça, pendant ta prière que tu as prié là. Seigneur, non, là, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, je veux ceci. Je veux. Et à la fin, tu veux quoi? Et ce soir, le Seigneur nous pose la même question que Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Et quand le Seigneur pose la question, tu dois répondre à la question. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite, réponds à la question. Une question a droit à une réponse. Même à l'école, on nous apprend ça. On te pose une question, tu donnes 10 réponses. Ou tu leur donnes 20 réponses. Bon, parmi toutes ces réponses-là, le professeur va prendre quoi? Parce que là-dedans, il y a une bonne réponse. Il y a beaucoup de fausses réponses. Bon, maintenant, il prend laquelle? Quelle est la réponse qu'il va prendre? Nous sommes les hommes et les femmes de foi. Et la foi agit dans les promesses de Dieu. Quand il y a une situation, quand il y a un problème, quand il y a un souci, dans la parole de Dieu, tout est prévu. Si tu as trouvé une promesse qui te concerne, qui concerne ton problème, reste focalisé sur cette promesse-là. Abraham, les gens pouvaient critiquer. Les gens pouvaient dire tout ce qu'ils pouvaient dire. Abraham dit, Dieu m'a promis un fils. Amen. Vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Abraham, est-ce que tu veux pas une autre femme? Abraham, est-ce que c'est pas... Il dit, je sais que le Seigneur m'a promis un fils. Amen. Alors, toute la foi d'Abraham était sur le fils promis. Il a mis sa foi sur la promesse de Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a promis un fils. Et il est resté ferme sur la promesse de Dieu. Amen. Il n'a pas mis sa foi ailleurs. Il n'a pas mis sa foi dans notre situation. Il n'a pas mis sa foi dans notre préoccupation. Il a gardé sa foi ferme sur la promesse de Dieu. Amen. Et Dieu a exaucé. Amen. Dieu a donné à Abraham le fils promis. Amen. Parce qu'Abraham est resté sur la promesse. Amen. Tous ceux qui ont reçu la bénédiction sont restés fermes avec Dieu. Amen. Et tant que tu ne m'es pas béni, je ne parle pas, je suis sur ça. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Quand nous restons fermes sur les promesses, nous restons fermes sur la préoccupation principale qui nous dérange. Nous restons fermes là-dessus, le Seigneur agira. Il agira et il t'accordera le désir de ton cœur. Mais quand nous manifestons beaucoup de désirs, à un moment donné, ça fait la convoitise. Comme un enfant. Quand il va à l'école, il voit les enfants, les autres enfants, avec une belle chaussure. Quand il vient là, le jour là, c'est la chaussure que je veux. Le lendemain, quand il retourne, il voit maintenant une belle tenue, c'est la tenue là que je veux. Quand il revient, oh non, je veux un sac bien là, c'est le sac là. Il convoite tout. Mais dans tout ça, quel est le problème principal de l'enfant?
central. Et c'est sur le besoin central que le Père va répondre. Ce n'est pas tout sur tout ce que l'enfant amène là. Ce n'est pas sur toutes les situations que l'enfant amène. Mais sur le besoin central, le Père dira, il faut faire quelque chose. Amen. Nous avons besoin de rester focalisés sur la promesse de Dieu par rapport à notre problème qui nous dérange. Par rapport à la situation qui nous dérange. Nous devons rester sur la promesse. Exprimer à Dieu notre problème central. Évitons de prier juste pour prier. Évitons de prier de convoitise. Évitons de prier parce qu'il faut qu'on m'entende. Il faut qu'on me voie. Prions par la foi. Et la prière de la foi exprimera le besoin central. La prière de la foi exprimera le besoin principal. Et nous avons, le Seigneur exaucera. Nous devons posséder nos bénédictions. Mais nous devons savoir comment les posséder. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin que Dieu nous exauce. Nous avons besoin que Dieu nous donne par rapport à notre besoin le plus profond. Mais nous devons savoir aussi comment venir à lui. Bartimée a donné une réponse claire. Je vais recouvrir la vue. Et pourtant le Seigneur sait ça. Mais il sait aussi que dans le cœur de Bartimée, il y a plusieurs besoins. Il y a plusieurs préoccupations. Il y a plusieurs situations. Mais il faut que Bartimée lui-même donne la principale préoccupation. Voici, Seigneur, ma principale préoccupation. Et tu pries tous les jours sur ça. Tu cherches sur ça. Tu pries sur ça. Le Seigneur exaucera. Amen. Si nous restons fermes, le Seigneur agira. Amen. Ce soir, c'est une exhaustion de prière. Amen. Nous avons besoin de prier notre Dieu. Amen. Nous avons beaucoup de besoins, beaucoup de préoccupations. Mais nous devons prier Dieu de la manière que Dieu veut. Amen. Le Seigneur, ce soir, nous pose la même question de partir. Vraiment, chaque fois que nous rassemblons, dans la prière, la même question nous est posée. Chaque fois que nous nous rassemblons, dans la prière, quand tu pries, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Parce que tu dis beaucoup de choses. Tu dis ça. Bon, mais que veux-tu que je te fasse? Si nous répondons de la bonne manière à cette question avec foi, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Nous allons prier.